Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un sujet assez important, le choix du sac de portage pour son matériel photo. Alors évidemment ça s'adresse à tout le monde cette vidéo, si vous n'avez pas forcément de matériel photo à transporter, ça marche aussi parce que je vais vous donner plein de petites astuces pour être sûr de choisir le bon sac. Il y a quand même des petites choses à savoir et la première c'est qu'il faut arrêter de choisir un sac à dos parce qu'on le trouve joli ou parce qu'il a la petite poche à tel endroit qui va bien. Non, le premier critère pour bien choisir son sac, c'est la morphologie. Alors, je vous prends moi pour exemple, moi je suis petite et j'ai les épaules trapues, d'accord? Et du coup j'ai vraiment besoin d'avoir un sac à dos avec un dos court. Et sur plein de modèles c'est pas possible. Donc je me suis tournée vers un sac, je vous le montre, un sac sur une marque qui propose des dos spécifiques femmes. Bon, attention, c'est pas parce que c'est un dos femme que ça correspond pas aux hommes. Et c'est pas parce que c'est un dos homme que ça correspond pas aux femmes. Tout est question de morphologie. Là, ils l'ont appelé femme parce que chez eux, ils pensent que toutes les femmes ont des petits dos et que tous les hommes ont des grands dos. Bon, on sait très bien que dans la réalité, c'est pas comme ça. Mais pour le coup, celui-là, il propose un dos plus court. Je vous montre. Hop, là, à mon sens, pour moi, c'est parfait parce que ça me permet vraiment que le sac vienne pas me gêner au niveau du bas du dos. Et également, les sangles. Hop, la sangle de portage, ici, elle est bien sur les hanches, elle est un petit peu cousue différemment de manière à ce que ce soit vraiment adapté aux hanches féminines. Le truc qui est vraiment le top du top sur ces sacs dédiés femmes, et là pour le coup, les hommes, vous en verrez peut-être moins les avantages, mais c'est que les bretelles passent sur le côté. Ça évite que ça passe sur la poitrine et que du coup on se sente mal parce que ça fait mal, et en plus au niveau de la sensation d'oppression, je vous raconte pas, pour respirer en montagne c'est pas évident. Une fois qu'on a le sac à dos qui est adapté à sa morphologie, eh bien on peut pas partir tout de suite à la caisse avec. Ça marche pas comme ça. Ce qu'il va falloir faire, et ce qui est hyper important, c'est le charger. L'idéal, c'est si vous prenez votre propre matos de montagne dans un sac cabas, et puis vous arrivez dans le magasin et tac, vous chargez votre sac. Vraiment, vous l'équilibrez tout parfait, vous le mettez sur le dos, vous prévenez le vendeur et vous faites 3 fois le tour du magasin avec. Si vous avez la moindre douleur en essayant le sac, vous le mettez de côté et vous en essayez un autre. C'est vraiment pas la peine d'insister parce que cette petite douleur là en magasin, ça va se transformer en énorme douleur lorsque vous aurez 10 kg sur le dos et que vous serez en train de marcher 3-4 heures pour aller prendre en photo des gypaètes. Donc on oublie, si ça vous fait mal, vous changez. Si le sac est bien, là c'est parfait, vous le prenez. Quand j'ai débuté en photo, il me fallait absolument un sac rapidement pour pouvoir transporter mon matériel de la manière la plus sécurite possible. Alors j'ai fait comme tout le monde, j'ai étudié internet, etc. Et j'ai fini par acheter un sac dédié à la photo. Je vous le montre. C'est un sac classique, d'accord ? Mais à l'intérieur, en fait, il y a plein de petites poches et des rembourrages qui fait que tout le matériel, les objectifs sont vraiment en sécurité. C'est très bien pour plein d'occasions, si vous faites de la presta, que vous allez à un concert, que vous allez faire des photos de spectacle, transporter le matériel photo dans la voiture, c'est top. Par contre, pour la rando, on oublie. Il n'y a pas de sangle au niveau des hanches pour venir bloquer le sac sur le dos et pour répartir le poids sur les épaules. Il n'y a pas la petite sangle pectorale, il n'y a pas du tout d'espace pour ranger autre chose que le matériel photo. Donc pour le coup, c'est bien d'en avoir un, mais il n'y a pas assez de place. Et c'est pas du tout prévu pour la randonnée. Donc ce genre de sac, c'est bien pour plein de choses, mais pas là dans le sujet qui nous intéresse. En farfouillant un petit peu internet, je suis convaincue que vous trouverez des sacs du coup mixtes, mi-rando, mi-photo. C'est très bien, et vous voyez que j'en ai pas à vous montrer, parce qu'en fait simplement j'en possède pas. Pour la simple et bonne raison que j'ai jamais réussi à trouver un sac photo qui corresponde spécifiquement à mes besoins. Quels sont mes besoins? Avoir un sac à dos où je peux transporter mon matériel photo. Ça va. Avoir un sac à dos confortable et adapté à ma morphologie. Alors là, ça se complique sacrément, puisqu'en fait, l'offre des sacs photo rando est assez faible, il n'y en a pas beaucoup, et trouver le bon sac, ça devient compliqué. Et alors, le plus dur, c'est de pouvoir l'essayer avant de l'acheter, puisqu'il y a très peu de magasins qui les possèdent. Et alors là, du coup, s'il faut l'essayer un petit peu sérieusement, c'est absolument pas possible. Et dernière chose, c'est que souvent, je trouve que dans ces sacs, il manque quand même toujours un petit peu de place pour transporter le reste du matériel. Puisque quand on part en montagne, vous le savez, il n'y a pas que le matos photo, il y a tout le matos de randonnée, les pique-niques, les vêtements, la trousse à pharmacie, etc. etc. Donc du coup, dans ces sacs dédiés photo, c'est bien pour la photo, mais à mon sens, ça manque quand même un petit peu de place. Donc qu'est-ce que je fais? En fait, j'utilise mon sac à dos de rando traditionnel. Celui
en qui j'ai toute confiance. Ça fait plusieurs années que je le porte sur le dos, j'ai jamais eu une douleur. Que je sois chargée à 3 kg ou à 15 kg, je sais que pour moi il est parfait. En plus je le connais par cœur, je sais qu'à tel endroit il y a le petit fil avec le clic pour venir verrouiller les clés de voiture, parce que ça c'est quand même un truc qui nous traumatise tous en montagne, mais où sont les clés de la voiture? Donc là au moins ça c'est fait. Il a un double accès en fait, l'accès par le haut et un accès hop, par le bas, ce qui fait qu'à l'intérieur il peut se compartimenter en 2 parties, et c'est ça qui m'intéresse vraiment pour le portage du matériel photo. Alors, comment je fais moi pour transporter mon appareil photo quand je vais en montagne? Alors c'est très simple, il y a deux cas de figure. Soit j'ai l'appareil photo sorti parce que je suis en mode plus cool et je sais que je peux croiser des choses intéressantes à photographier un peu n'importe quand. Donc l'appareil il est sorti. Si par contre je dois aller assez rapidement à un endroit, faire un affût tôt le matin ou tard le soir ou des choses comme ça, et que du coup là j'ai besoin de marcher à une cadence un petit peu plus rapide et où je sais surtout que je vais pas m'arrêter, et ben l'appareil photo est rangé dans le sac. Dites-vous bien qu'en fait ce qui va déterminer la rapidité pour sortir votre appareil photo, eh bien ce sera l'organisation de votre sac. Qu'est-ce qu'on a en plus de son matériel photo dans son sac? On a une trousse de pharmacie. Moi elle est en 2 parties. Côté bandage et pansements, côté médicaments et pommades. On a une boussole, de la crème solaire, une sangle, ça peut toujours servir, un multi-outil avec une scie, une pince, etc. pour faire des petites réparations de chaussures, de bâtons, de sacs, ça peut servir. Un couteau, bon avec tire-bouchon, hein, ça c'est pour ceux qui veulent. Moi j'ai un petit kit rapide pour allumer du feu. Et après, des vêtements. Donc j'ai toujours un bonnet, une petite paire de gants fins, de quoi me mettre au chaud et un vêtement de pluie. Ça c'est vraiment la base du sac. C'est hyper important d'avoir au minimum ça. Le plus important, je vous cache pas, c'est la trousse à pharmacie et les vêtements. Toujours prévoir en montagne d'avoir du chaud et du froid parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Donc toutes ces petites choses là, il va falloir les caler avec son matériel photo. Le sac que je vous montre, c'est un 30 litres. C'est celui que j'utilise quand je pars à la journée. Donc là, c'est un petit peu étroit, mais vous pouvez très bien partir sur du 40, 50, 60 litres, suivant ce que vous aimez prendre. Et ce sera encore plus simple de tout faire. Donc, je commence par mettre tout au fond ma trousse à pharmacie. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle la met tout au fond? J'ai un accès par le bas. Donc ça me permet d'être sûr qu'en toutes circonstances, je peux accéder à ma trousse à pharmacie. Et ça, pour le coup, c'est vraiment important. Après, toutes les petites choses là, je vais les placer dans les différentes poches ici. Alors, ce dont j'ai besoin assez rapidement, la crème solaire et la boussole, je mets sur la poche du haut. Les gants et le bonnet également. Ce que j'ai besoin un petit peu moins dans la poche à l'intérieur. Hop. Sangle, le kit pour le feu. Voilà. Et ensuite, je laisse tout cet espace libre. Vous pouvez, si vous souhaitez, mettre votre pique-nique également dans la même zone que là où il y a la trousse à pharmacie, tout en bas du sac, parce que ça, on sait au moment où on va le sortir, on n'a pas un besoin rapide de sortir tout de suite son pique-nique. Du coup, pensez bien à vous mettre une petite barre de céréales sur le dessus ou une banane, comme vous voulez. Donc ensuite, je prépare mon appareil photo pour pouvoir le mettre dans le sac. Hop. Alors là, je vous montre volontairement avec un gros télé. Comme ça, vous allez voir que ça passe. Donc je range mon pare-soleil. Hop. J'oublie pas de bien protéger ma lentille. Donc là, c'est un cache qui est en tissu, mais vraiment bien rembourré. Je laisse mon boîtier monter, d'accord? Et je vais venir l'installer dans le sac. Moi, je le mets l'objectif vers le bas, puisque en cas de choc, je vous rappelle qu'il y a déjà des choses dans le fond, donc ça va protéger l'appareil. Donc je mets l'objectif vers le bas. Et je le place bien au centre du sac. Je rentre la sangle, hop. Et ensuite, c'est là que c'est intéressant du coup de pouvoir mettre d'autres choses dans le sac. Et bien je vais venir rembourrer les côtés avec les vêtements. Hop là. Je mets bien les vêtements à gauche et à droite de l'appareil. Et là, mon sac, il est rangé. Le 302.8 est dedans. Et c'est parfait. Et voilà. Et du coup là je peux porter tout mon matos. Vraiment, bah, je suis bien, j'ai pas de douleur. C'est un sac, j'ai l'habitude. Donc je le trouve vraiment parfait.
Alors là, du coup, vous vous dites, mais Caro, il manque un truc essentiel. Quand on fait de la photo, eh bien, on aime bien emmener avec un trépied. Et c'est là que le sac de rando est encore assez intéressant, c'est que souvent, c'est prévu pour transporter sur le dos des bâtons, des piolets ou des choses comme ça. Et que du coup, il y a plein de petites sangles spécifiques qui vont vous aider à porter le trépied. Mais il y a plein de méthodes, et ça, c'est à regarder lors de l'achat. Vous pouvez très bien essayer, venir avec votre trépied et voir comment faire. Donc moi, je prends les 2 pieds qui sont là, je les glisse ici. Hop, je fais bien descendre parce que voilà, ça me sert à bien équilibrer mon sac. Je serre et je prends la petite sangle qui est là. Et là, je viens la passer en dessous ici, ce qui me permet d'éviter que le trépied descende. Je clip, je serre et c'est parfait. J'utilise les petits élastiques qui sont là pour venir, hop, verrouiller encore tout ça. Je ferme et encore une fois, c'est parfait. Ça fait un sac à dos que quand même assez bien équilibré. Donc n'oubliez pas de bien répartir les poids dans votre sac, hein, sinon vous allez être comme ça un petit peu tout du long. J'en profite aussi pour vous parler d'une sangle qui est super importante parce que bien souvent les gens me disent mais peu importe le sac que je choisis, j'ai toujours super mal au dos, ça me tire les épaules en arrière. Donc ici il y a ce qu'on appelle des rappels de charge, vous voyez, et il suffit de tirer là et ça ramène le sac sur le dos. Et pour le coup, au niveau confort, on gagne énormément, le poids est vraiment porté sur les hanches et sur les épaules. Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus de transporter leur matériel photo directement dans le sac, vous avez peur que les objectifs quand même s'abîment, sachez que vous pouvez très bien prendre un sac à dos plus grand et mettre plus de vêtements. Vous pouvez très bien même aussi prendre un filet de camouflage dont vous allez vous servir et l'enrouler autour de votre objectif. Et ça n'empêche pas de pouvoir le sortir rapidement du sac parce qu'il sera enroulé un petit peu comme une écharpe autour du cou et du coup ça fonctionne assez bien. Sachez également que si vous voulez transporter d'autres objectifs, et ben sur internet il existe des petites housses comme celle-ci, voilà, et qui protègent très bien les objectifs puisque c'est bien rembourré et en plus c'est déperlant. Donc c'est d'autant plus sécurisant quand on met son matos photo avec une bouteille d'eau par exemple dans le sac. Si vous avez trouvé le sac parfait qui est adapté à votre morphologie, qui est spacieux, qui est pratique, mais qu'il est rose fluo et que du coup vous vous dites que pour la photo animalière ça va pas être terrible d'avoir un sac rose fluo, sachez qu'il existe 2 petites astuces. La première, la plus simple, c'est d'acheter ou de trouver un sursac de couleur foncée, tout bêtement. Donc vous chargez votre sac et vous mettez le sursac. Encore une fois, vous inquiétez pas, ça va pas du tout jouer sur la rapidité pour aller chercher votre matériel photo dans le sac puisque c'est juste quelque chose qui se met par-dessus et hop, on enlève et c'est assez rapide. Et ça peut vous permettre du coup d'être plus discret. Moi j'ai fait ça pendant un moment mais j'étais pas super fan parce que ça fait du bruit parce que c'est imperméable et du coup ça fait un petit bruit de plastique quand on le manipule. Néanmoins c'est important d'en avoir un dans le sac hein, pour sécuriser d'autant plus le matériel photo. Alors du coup j'ai pas utilisé le sursac de pluie pour camoufler mon sac très longtemps parce que ça fait un petit peu de bruit et je trouve pas ça très agréable. Donc je me suis fabriqué un sursac avec un vieux filet de camouflage. Je suis venue découper un grand ovale dans un filet. Alors il faut bien le faire grand de manière à ce que ça puisse s'adapter sur plusieurs sacs. Et ensuite j'ai pris un cordon qui dispose d'un système de réglage comme ça. Ça permet vraiment de pouvoir l'adapter encore une fois sur tous les modèles de sac à dos que vous utilisez. Ensuite je suis venue coudre tout autour une espèce de petit couloir dans lequel j'ai fait passer le cordon et ça m'a permis d'avoir ça. Avant de l'avoir cousu, si vous n'avez pas de machine à coudre, j'avais utilisé ces petites bandes noires là qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle du thermocollant. Ça se trouve en grande surface et ça se place avec un fer à repasser. Donc si vous n'avez pas de machine à coudre ou que vous connaissez personne qui en a une, ça peut être une solution. Sinon vous pouvez aussi coudre à la main, pour le coup ça va être plus long, mais ça peut fonctionner. Et après, ça s'installe comme ça. Hop, donc on le met autour du sac et on vient serrer le cordon et c'est posé au sac. Si vous voulez rajouter le trépied, n'oubliez pas de faire des trous en face de là où vous avez vos sangles. Hop, pour pouvoir bien passer tout ça. Alors celle-là, il faut la défaire en amont, mais ça marche. On fait passer tout le petit schmilblick là-dedans. Tac, on prend son trépied. Et voilà. Et là, vous avez un sac qui, du coup, est bien camouflé. Et en plus, vous pouvez toujours transporter votre trépied sur le côté. Plutôt de ce côté.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir votre sac de portage ou à améliorer ce que vous avez déjà. N'oubliez pas que le maître mot, c'est un sac qui soit adapté à votre morphologie. Peu importe que ce soit un sac photo, que ce soit un sac photo rando, que ce soit un sac de randonnée, que ce soit un sac de portage bébé par exemple. Peu importe, le tout c'est qu'il soit bien adapté à votre morphologie et qu'il ne vous cause absolument aucune douleur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.